maintenant, c'est l'invité explosif. Première partie avec notre invité Eric Massot, dans laquelle nous allons parler un petit peu de toi. Ah, c'est gentil. C'est bien. Alors, tu as d'abord été cuisinier. J'ai vu ça. Oui, j'ai été cuisinier. Ouais. C'est mon premier métier. Et j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Depuis mai dernier, j'ai quitté la cuisine. J'y suis retourné entre-temps, quoi. Ah, d'accord. Voilà. C'est rigolo. J'ai faim. T'as faim, ça y est. Et puis, tu vas suivre les cours Florent. Ah oui, en 89, ouais. Tu auras comme prof Isabelle Nanty. Alors, oui. Comment sont passés les cours avec Isabelle? J'ai eu cette chance, c'est que quand j'ai quitté la cuisine, on m'a proposé un scénario avec un petit rôle dedans, un film qui s'est jamais fait en fait. Mais le gars m'a dit, écoute, si tu veux vraiment faire du théâtre, inscris-toi dans un cours privé. Et au hasard, à l'époque, il y avait les pages jaunes, hein, donc j'ai feuilleté les pages jaunes et je me suis retrouvé à Florent en stage intensif au mois d'août. J'ai fait un stage de 15 jours et là, il y avait donc Isabelle Nanty comme prof et il y avait tous les Robin des Bois. Il y avait, je sais plus qui, il y avait Édouard Baird, Isabelle Carré, enfin... La super promo. Ah ouais, la promo d'enfer, ouais. Et après, je me suis inscrit donc, à l'école Florent, j'ai passé 4 ans même, parce que j'ai eu la classe libre. Et voilà, donc on a monté la troupe avec les Robin des Bois, la première troupe. Donc. La première, oui. Et en 96, tu montes sur les planches du Carré Blanc. Ah oui. Alors tu peux rappeler ou expliquer aux auditeurs ce qu'était le Carré Blanc? Carré Blanc, c'était un café-théâtre qui se trouvait sous la Comédie de Paris, à Place Blanche, enfin à côté. Et donc, dans lequel nous nous sommes tous retrouvés. C'est là que j'ai connu Jean Dujardin, Collado, Salomon, Manu Joucla et d'autres artistes. Tu as commencé en duo d'ailleurs. Oui, avec Philippe Urbain. Exact. Et donc là, tu rencontres donc 4 garçons plein Dans le d'avenir. Et vous allez former les Nous c'est nous. Ouais. Alors la formation s'est faite comment? Naturellement, ou il y en a un qui s'est dit tiens, si on faisait que... Non, ça s'est fait en fait parce qu'au Carré Blanc, il y avait tous les... Ouais, on voit les images sur Au Carré Blanc, il faisait le casting de Graines de Star à l'époque, qui cartonnait. C'était une émission d'humour. Enfin, il y avait danse, humour, imitation, bref. Mais nous, on est tous passés en tant qu'humoristes. Et c'est vrai qu'après, ça a rempli la salle. Et Patrick Sébastien a voulu nous prendre dans son émission Fiesta, en récurrent. Et là, on a formé la troupe à 5, quoi. Voilà. Et avec eux, tu fais des parodies. Alors, ouais. Comment ça se passait l'écriture? Il y avait beaucoup d'écriture ou il y avait beaucoup d'impro? Non, beaucoup d'écriture. Ouais. Très, très écrit avec Patrick Sébastien. On avait carte blanche. Il voyait les sketchs seulement la veille de l'enregistrement. Et puis, il nous faisait confiance totale. Et on avait tout ce qu'on voulait comme décor. C'était formidable. Et puis, c'était la première fois qu'on gagnait de l'argent aussi, nous. On sortait... En plus, on est resté 4 ans au procès avec le producteur du Carré Blanc, qui voulait pas nous lâcher. Et c'est bien, on apprend des trucs. Et donc on est parti chez Patrick Sébastien pour faire 2 émissions par mois pendant 1 an. Donc on était contents. Ah ouais. C'est du taf, 2 émissions par mois, faut trouver les idées. Et que de la création, que des sketchs de création. Donc y a un de tes personnages qui revient de temps en temps dans Nous c'est nous, c'est Françoise Moisy. Qui est Françoise Moisy? Françoise Moisy, alors c'était... Ah, on la voit sur le petit con. Et en fait, ça part d'une imitation que je faisais de ma prof de maths. En 6e, 5e. On connaît la prof de maths, là. Elle ressemble à toutes les profs de maths. Et c'était une femme que j'imitais et que tous mes collègues, tous mes potes à l'époque étaient morts de rire parce que je l'imitais. Et un jour, on s'est mis donc en travail de table avec Jean Dujardin et on a créé ce sketch. Il m'a dit t'as pas un personnage? Alors, je dis tiens, j'imite ça. Hop, et on en a fait une écrivaine, quoi. Et c'était un peu entre Marguerite Duras et... Françoise Sagan. Non, pas Sagan. Françoise... Doldo. Non, Delpy, je sais plus. Une nana qui est comme ça aussi, un peu ivrogne. Et c'est vrai que ce sketch a cartonné. Et après, je l'ai fait en one man. Et je l'ai passé à coup d'humour et ça a cartonné. Ils l'ont passé sur Rire et Chanson et régulièrement, ils le repassent. Ça marche bien. Il y avait un autre personnage qui s'appelait Francis Smith. Ouais, c'était un... On l'a pas, c'est un personnage... je l'avais fait à Graines de Star.
Francis Smith. C'est un mec, je crois que t'as les mêmes lunettes d'ailleurs que Moisy. J'ai toujours maquillé, perruqué, et avec une gabardine, et j'étais en slip en dessous. Et je faisais le choriste de mon pote qui jouait de la guitare. Et on a fait un gros carton à Graines de Sarre. Ouais. On a gagné 3 fois d'ailleurs. Et après les Nous c'est nous, on va te voir à la télé, notamment avec Laurent Boyer et avec Manu Joucla. C'était Drôle de scène. Oui, ça, il nous avait pris en récurrence dans le Drôle de scène. Et puis on faisait un petit qu'est-ce que c'était comme ça? Oui, on avait ça s'appelait les blogs, ou je sais plus comment ça s'appelle. On partait d'un ordinateur et puis on disait tiens, il y a un hommage, on rend hommage à telle personne, et puis hop, il y en a un de nous deux qui faisait l'invité. Voilà. Et c'était avec Manu Joucla. Ouais, ça marchait bien. Et vous avez créé un duo tous les deux. Oui, on a créé un duo tous les deux. Au début, moi je tournais avec Collado en fait en duo, avec les Nous c'est nous. Entre deux émissions des Nous c'est nous, Collado il me dit on va faire un spectacle là. Je dis bah oui, mais quand tu veux. Il me dit on joue la semaine prochaine à Gap. Je dis Eric, on n'a pas de spectacle. Et là on l'écrira dans le train. Puis on a fait ça, on a mis des trucs bout à bout, ça a marché. Et un jour Collado, moi j'avais un truc caritatif à faire pour les enfants d'Afrique avec la mère de Yannick Noah. Et il était pas libre, Collado, et j'ai demandé à Manu, et puis on s'est tellement bien entendu, ça a tellement marché qu'on est resté en duo. Et c'est vrai que depuis, c'est vrai que c'est mon alter ego, quoi. C'est royal. Et on vous a vu dans 20h10 pétante sur Canal+. Vous faisiez des sketchs. Oui. Il y avait Foresti, je crois déjà. On a pris Foresti, qui n'était pas connu à l'époque. Ouais. On l'a pris dans l'équipe avec Shirley Bousquet. Et puis on a fait un an de quotidienne avec Stéphane Bern. Et le premier spectacle, ça sera au Café d'Edgar avec Manu Joucla. Ouais. Déjà, c'est ça. Déjà ouais. Edgar. Déjà Edgar, mais à l'époque c'était les deux cafés, les deux pourris là, les deux bouis. C'était deux bouis. Là c'est vachement beau. Il a tout refait le Camet depuis 4 ans. Ah ouais, là, c'est un théâtre. C'est formidable parce que c'est un café théâtre au niveau de la superficie, mais par contre. Quand on voit le plateau, on a l'impression d'être vraiment au théâtre. Et il y a un retour de prévu avec Manu Joucla ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avec Manu, on fait depuis 2-3 ans déjà, on joue une fois par mois à la Chapelle des Lombards avec nos musiciens. On a un show de 3 heures et on fait des sketchs. C'est du musical, sketch et musique. Et donc c'est assez rock et avec des guests, avec des invités. Voilà. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis de faire notre film, qui nous a permis de faire notre film, parce que les gens de Canal sont venus nous chercher là. Et c'est ça qui a permis de... On en parlera tout à l'heure du film. Okay. Ouais. Ça marche. Alors, on t'a vu à la télé, notamment dans Fais pas ci, fais pas ça. Oui, c'était docteur. Tu étais docteur. Je faisais le docteur, docteur breton, je sais plus comment il s'appelait. Qui était tourné à Sèvres, parce que les studios sont à Sèvres. Oui, c'est ça. Expliquer à nos auditeurs. C'était pas très loin d'ici. Pas très loin, hein, c'était pas très loin d'ici, c'était en face, quoi. Dans la maison. Dans la vallée en face. Non, pas en face. Sur l'autre rive de Sèvres. Alors, et un retour avec les Nous c'est nous ou pas? Dans le film. Dans le film. Alors, on vous a vu récemment, Jean Dujardin vous a reformé le temps d'une scène dans Brise de Nice 3. Ah oui. Alors, c'était cool. C'était génial. C'était génial. Il nous a fait un gros cadeau parce qu'on est parti en Thaïlande 15 jours. Ah la vache. Pour cette scène 15 jours. Conneries sur les bateaux. Génial, génial. Et on devait tourner 3 jours. Et en fait, on a réussi en 2 jours à faire ce qu'on... Mais on leur a fait économiser une journée de tournage parce que... on a été très bons. Je sais pas si on a été très bons, mais en tout cas, on a été compétents. Ah, la scène est excellente. Oui, ouais. Ça vous a fait plaisir que Jean pense à vous pour le film? Oui, c'était génial. Mais bon, il pense à nous déjà depuis longtemps. Mais... Alors, est-ce que vous voyez régulièrement les Nous c'est nous, tout ça? Oui, pas tous ensemble, c'est très rare. Mais on se voit régulièrement, oui. Et d'autres projets à venir, écriture, mise en scène? Oui, là, on est en plein dans le film avec Manu, là, donc c'est quand même un gros truc, parce qu'on l'attend pas, en plus personne l'attend, même les gens de Canal l'attendent pas. Et nous, on l'attend du coup. Oui, c'est ça, on l'attend. Et voilà. Et puis donc notre retour à la Chapelle des Lombards, là, avec des dates plus importantes. Voilà. Et puis en écriture, oui, le second film, évidemment. On a déjà l'idée. Qu'on attend aussi. Ils écriront dans le train. Et puis après, les choses arrivent. C'est marrant parce que quand tu commences à bosser dans ce métier, il y a des choses qui arrivent. Ouais. Quand tu bosses pas, il n'y a rien qui arrive. Mais aujourd'hui, tu viens pour nous parler de la
Croisière ça use, on en parle tout à l'heure, restez avec nous. Pour le moment, c'est le retour de nos jeux et c'est avec Florian. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et oui, deuxième partie avec Eric Massot, qui est là pour nous parler de la comédie La Croisière ça use au théâtre d'Edgar, une comédie d'Emmanuel Hamet, mise en scène par Luc Hamet. Alors, je te laisse pitcher la pièce, Eric. Oui, alors, donc c'est... tu veux que j'en parle en bien ou en mal? En bien, cette fois-ci en bien. Donc c'est l'histoire d'un skipper qui est joué par moi, qui s'appelle Antoine, et qui est pardon d'avoir reniflé, qui est un ancien géo du Club Med, et qui a passé une annonce, 3 annonces pour recruter 3 nanas sur son petit voilier, et pour faire la traversée entre Tanger et Ibiza. Et donc il attend ces 3 nanas au départ de Tanger, et la première qui arrive c'est un mec, donc voilà, donc déjà ça commence mal. Et puis, donc la deuxième qui arrive, c'est une nana adjudante-chef dans l'armée. Et puis la dernière, c'est une nana de télé-réalité, une blonde très cruche, mais faussement bête. Voilà. Les gens qui auraient jamais dû se croiser. Non. On va écouter un extrait ? Ouais. C'est parti. J'ai besoin d'un bouche à bouche. Parce que je viens de me noyer dans ton regard. Ta gueule. Moi, je le sens moyen, cette croisière. On se voit à poil. Alors la hache n'est à utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Genre, au secours, Charlingas, la bûche est trop grosse pour ma cheminée. On n'a pas d'eau, donc pas de café. Eh ben, on a qu'à faire du thé, hein. Hashtag c'est drôle. Elle est où la Reine des Neiges? Merci un bon train. Alex, couche les filles, ça va secouer. Ouais. Regardez-le encore. Oh non, Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Il y a du mouvement. Alors oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une pièce déjantée où tout part en live. On a Oui. pu un peu l'entendre dans l'extrait déjà. Même les décors partent en live. Oui. Vous en êtes à combien de décors ? On a toujours le même premier décor, mais ce qui est bien, c'est que comme le bateau doit être pourri, Oui. à la base c'est un bateau pourri, donc là il fait vrai. pourrir. À les chaque décors. représentation, il est un peu plus pourri. Parce Ouais. que ça part dans tous les sens. Les portes, les placards. Oui, c'est vrai, oui. Alors, tu es qui dans cette comédie ? Tu as dit c'est Antoine. Oui, c'est ça, Qui- un ancien géo du Club Med, qui a la cinquantaine. Alors, qui... Oui, vas-y, pardon. Et puis il fait skipper, c'est le boulot qu'il a trouvé. Il fait ce qu'il Faire peut. skip- Ouais, Il fait ce surtout. qu'il peut. Il fait ce qu'il peut en faisant skipper, voilà. Et, il veut choper, lui. Hein. Il a passé des Ah oui, il annonces veut pour- choper, ouais. Alors, qui t'accompagne sur scène ? Alors il y a donc Mélanie, c'est Émilie Marié, Qui fait la... qui fait la Télé-réalité. blondasse, qui est excellente. Ça lui va très bien. Donc là, elle est avec Lionel Laget, qui joue en alternance avec Stéphane Navarro. Et ma collègue, donc Marie-Aline Thomasin, avec qui je suis là, dans les bras. Alors, c'est une pièce où vous vous amusez beaucoup. Beaucoup, oui. On vous voit quand même sur scène, des fois, perdre un petit peu votre sérieux. Ah oui, mais c'est vrai qu'on s'entend très bien, on s'amuse déjà en coulisses quand on monte parce qu'on monte le décor et on le démonte après la pièce. Comme il y a plusieurs pièces qui se succèdent dans ce théâtre, on est obligé d'aider le régisseur. Et c'est vrai qu'on s'entend très bien et on se fait beaucoup de blagues. Enfin, bon, il y a une ambiance de troupe, quoi. Ouais. Et alors, comment t'es arrivé sur le projet Alors moi, parce que j'étais dans la pièce précédente, ça s'appelait Monsieur Nounou avec Tex, qu'on a joué 3 mois au Grand Edgar. Ça s'appelle plus le Grand Edgar, Théâtre ça d'Edgar. s'appelle Rive Gauche, ça s'appelle. On a joué 3 mois là-bas. Et donc c'était Luc Hamet qui avait fait la mise en scène. Et donc voilà, il m'a pris dans la pièce que sa femme écrivait, Emmanuel. Emmanuel. Donc, on va en dire 2 mots de Luc Hamet. Tu avais commencé un petit peu, les gens le connaissent sans le connaître finalement, puisque c'est la voix de Michael J. Fox, c'est la voix de Marty, D'Amadeus aussi, de Ouais. Mozart. Ouais. et la voix de Roger. Voilà, et puis de plein de séries. Enfin, non, c'est une star de la post-synchro. C'est énorme. Alors, Léa a vu la pièce. Tout à fait. Tu veux nous en dire en bien ? Non, oui, parce que j'ai bien aimé. Donc non, c'est très rythmé. Il y a plein de bons mots. Les personnages sont vraiment super. Ils sont hauts en couleur. On a vu quelques photos tout à l'heure. Effectivement, comme tu disais, il y a un décor qui est assez imposant et du coup, c'est super agréable de voir ça dans du café-théâtre. Ouais. Un vrai beau décor. Il y a des moments complètement barrés. Ça part en vrille. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper déjanté.
Donc on passe une très bonne soirée, on ressort le cœur léger et finalement c'est tout ce qu'on attend d'une comédie. Donc pour moi c'est réussi, donc allez-y. Bah, très bien, merci. Il y a un- Et c'est pas cher. Et c'est- Et c'est pas cher en C'est vrai plus. que c'est pas cher. et d'ailleurs, parce que- pour les moins de 26 ans, c'est 10 €. Eh ouais, non, mais Donc, c'est faut le dire formidable pour les les- tarifs. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est que la dernière fois, le dernier compliment qu'on a eu, c'est pas la peine d'aller voir des stars sur scène. Ça coûte beaucoup moins cher et puis non, c'est vraiment agréable. Et il y a un très bel. Faut y aller il y a un effet spécial à un moment avec le hublot. Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, oui. Ouais, Moi ouais. aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc, alors, comment s'est passé le travail avec Luc Ahmed, la Génial, mise en c'est un scène. directeur d'acteur formidable. Il est patient, il est calme, il est direct, non, c'est bien. Même quand il revient voir la pièce plusieurs semaines après, on a rajouté des choses drôles. Évidemment, on change des trucs. Vous avez une Mais liberté. il nous le de- dit calmement, il nous dit non, ça, faudrait le retirer parce que. C'est trop. Ouais. Et il a pas eu envie de jouer dans la pièce Ça Et lui a pas non. donné envie Non, pour l'instant non, mais je pense que ça lui a donné envie, mais pour l'instant non. Peut-être qu'il va jouer en alternance avec moi Peut-être. un jour. Ça lui irait bien. Hein. Oui, Ah c'est oui, ça vrai. lui irait bien, bien C'est sûr. vrai. Ouais. Alors, il y a un film qui sort en avril. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce film Alors c'est un peu surprise parce que Ah, mais on a un scoop, ça passe, là. ça Un passe sur scoop. Comédie. La première diffusion va être sur Comédie, donc c'est le groupe Canal, Ouais. le 5 avril. Et en fait, c'est la directrice de Comédie, Nadège, qui est venue nous chercher avec Manu, qui nous a découvert sur scène, qui a flashé sur nous, et qui a dit je veux faire un programme avec vous sur Comédie. Donc elle voulait, si tu veux, filmer notre spectacle avec nos invités et puis fictionner un peu. Et avec Manu, on s'est dit, mais non, on va écrire un film. Donc, carrément, on a la possibilité d'écrire un film et on va le proposer à nos potes acteurs. Et donc, on a écrit, donc la base, c'est 2 comiques qui ont promis au directeur de la chaîne, c'est une chaîne fictive, pour les 20 ans de la chaîne, d'avoir un show spécial en direct le soir avec que des potes artistes, avec Florence Foresti et Jean Dujardin et d'autres. Et sauf que tout le monde les laisse tomber. Tous ces gens-là. Mais en plus, c'est un peu comme dans le métier, quoi. Tu vois, c'est quand t'as besoin des gens, voilà. Et tu vois ta copine, toi, qui t'a tombé, là. Et donc, ils sont obligés d'aller d'aller voir une agence de sosie bidon qui est tenue par le sosie de Bruno Salomon. C'est génial. Et voilà. Et donc, c'est les catastrophes qui. Alors, bon, je vais pas tout expliquer parce que ça va de catastrophe en catastrophe. Mais c'est super drôle. Et on a un casting de folie, quoi. Ça Et au donne début, envie. Canal n'y ont Putain, pas mais cru. grave. Cette nana, Nadège, quand elle a parlé à ses directeurs de Canal, ils n'y ont pas cru. Ils ont dit oui, Jean Dujardin, il viendra ouvrir une porte et tout. Ils n'ont pas cru qu'ils allaient jouer. Donc on a Jean Dujardin, Florence Foresti, Jonathan Lambert, Julie Ferrier, Philippe Yes. Torreton, Ah ouais. Oh, super. Baptiste Le Julie Caplin, Ferrier. Jarry. Comment ça va s'appeler Un incroyable show. Alors je pense que c'est un incroyable show, hashtag quelque chose. D'accord. Mais je crois que le gros du titre, c'est un incroyable show. Eh ben, faudra revenir avec Putain. toute l'équipe, venir Ah en parler. ouais. dans- Ouais. Surtout, faudra être devant Comédie le 5 avril. Ah oui, quoi. oui, ça donne faut envie, voir en tout ça. cas. Ah ouais, Ouais. grave. Mais en attendant, pour voir Éric Massot, eh bien, c'est au théâtre d'Edgar, La Croisière ça use, du mardi au dimanche, une pièce d'Emmanuel Hamet, mise en scène par Luc Hamet, avec Marie-Aline Thomasin, Émilie Marié, Lionel Lager et Éric Massot. Et Stéphane Navarro en Et alternance. Stéphane Navarro, je ne l'avais pas. Et on joue une semaine à 19h et une semaine à 21h. C'est génial parce que les gens peuvent choisir leur horaire d'une semaine à ouais, l'autre. c'est vrai, Ah, c'est pas c'est con pas ça. bête, C'est ça. intelligent, Ouais, effectivement. ouais. Ils font ça depuis 4 ans, ça marche bien. Ah ouais, c'est bien. Et pour voir toutes les actus. Sur le site Théâtre et la, Edgar. et la ouais. page Facebook de La Croisière ça use. C'est ça, ouais, il y a une page Facebook et puis il y a Billets Réduc pour voir les critiques et tout ça, puis tous les sites de Tous les De sites réservation. vente. ouais, de réservation. Ouais. On retrouve Éric Massot après Urban Guard, Zombie Powder. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Éric, comme tu es venu nous parler de La Croisière ça use, je vais te faire une interview mère. Oh là là. Plutôt Mère Michel ou la Mère Poulard? La mère Poulard plus parce que par rapport à mon métier de cuisinier. Plutôt Confiture Bonne Maman ou Café Elles Grand-Mère? vont être toutes cons comme ça. Oui. C'est pour ça que c'est très spécial. Alors plutôt bonne maman ou café grand-mère. Oui. Oh confiture bonne maman. Attends, écoute bien la prochaine. Plutôt Jean-François Balmer ou Arnaud de sa mère? Ah ouais, c'est là bien. Jean-François Balmer. Plutôt Merle ou Merlu?
Oh putain. Merlu. Plutôt C'est bon le merlu, c'est très bon le merlu comme poisson. Ah, c'est le cuisinier qui vous parle. Bah oui. Ouais. Plutôt la Autant essayer de mettre quelque chose d'intelligent dans les réponses. Plutôt la mer de Charles Trenet ou face à la mer de Passy et Calogero? J'aime bien la mère de Charles Trenet, mais j'aime pas Charles Trenet. Ah. Ouais, rapport aux enfants, quoi. Mais j'aime Charles Trenet quand même, parce que Allez, c'est quand même une chanson, peut dire les deux une aussi, pure hein. chanson. Plutôt Mère Teresa ou Noël ma mère? Mère Teresa, mais avec les moustaches de Noël Marmel. Plutôt merci patron ou merci pour ce moment? Enfin, merci pour ce moment que vous m'avez fait vivre tous ici ce soir. Et enfin plutôt Nicole Croisière ou la croisière s'amuse? Nicole Croisière, elle est bien. Nicole Croisière, ça use.